l'association. Et hop, je suis à l'origine de cette association. Et c'est vrai qu'à la base, voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des espaces pour les femmes où elles puissent se reconnecter à elles, se reconnecter vraiment à leur profondeur et avoir du temps, en fait, pour vraiment toucher leur essence profonde. Et c'est vrai que je trouve que le plaisir à 360, que ce soit le plaisir de la danse, le plaisir dans sa sensualité, le plaisir dans le goût, peu importe, le plaisir dans la relation, c'est vraiment, pour moi en tout cas, une porte qui est à portée de main et qu'on néglige un peu trop souvent pour justement aller toucher cette petite flamme qu'on a en nous. Donc voilà pour le pourquoi des jouissives. Et ça a commencé du coup en Guadeloupe avec une retraite qui a accueilli plusieurs femmes qui était juste magique. Et c'est vrai que le grand rêve qui, j'avoue, me trotte dans la tête depuis déjà quand même pas mal d'années, parce que je suis une jeune maman et voilà, et du coup, j'étais quand même pas mal dans les couches ces dernières années. Mais ça me trottait dans la tête depuis longtemps, c'était de réunir plusieurs femmes pour faire vraiment un festival du kiff, où on puisse toutes aller vers ce qui nous appelle, aller toucher ce qui nous inspire, se découvrir, apprendre ensemble et de nourrir ce lien de sororité que je trouve juste tellement génial, tellement nourrissant justement, que ce soit en cercle ou que ce soit même dans des plaisirs simples comme être avec ses amis. C'est tout bête, mais voilà, il y a, je trouve, quelque chose de particulier qui se passe quand on est entre femmes. Et, euh, et voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais en tout cas proposer. Et donc, avec grand plaisir, je me suis rendu compte que c'était un appel qui résonnait chez pas mal de femmes. Donc, en l'occurrence, les intervenantes qui sont ici, qui sont avec nous ce soir, mais aussi auprès des participantes, auprès des bénévoles qui nous rejoignent. Donc, c'est toute une énorme vague qui commence à se mettre en place sur les jouissives, le plaisir, les femmes, enfin voilà, et qui moi, personnellement, me rend extrêmement... je suis extrêmement dans la gratitude pour ça, parce que je me rends compte que je ne suis pas toute seule, que ça résonne chez beaucoup de monde. Et comme on a tout à s'apporter, qu'on a tout à apprendre, c'est pour moi l'idéal de se retrouver et de faire vibrer toutes ces belles énergies ensemble. Donc ce soir, vous allez pouvoir découvrir différentes intervenantes qui vont vous parler de leurs ateliers pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qui vous attend au festival. Elles ne sont pas toutes présentes. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'elles sont 7 ou 6. On verra, il faudra les compter. Il y en aura 27 au total. Donc, il y a encore pas mal d'ateliers à découvrir. Toutes ne feront pas des lives. Pour les autres, en fait, je vous invite vraiment à aller voir le programme sur le site des Jouissives. Et puis, de vous faire une petite idée de tout ce qui peut vous attendre pour le festival, toutes les choses que vous avez envie de découvrir. À savoir qu'au niveau des ateliers, en fait, le jour J, vous pourrez, vous serez accueillis par notre super équipe de bénévoles qui vont du coup vous diriger vers les ateliers qui vous tentent peut-être plus que d'autres. Et donc, vous pourrez aller vous inscrire directement auprès des bénévoles qui sont disposés un peu partout dans le parc au niveau des ateliers. Vous pourrez aller vous inscrire et du coup faire votre programmation au jour le jour, ce qui vous permettra d'être aussi assez flexible en fonction des expériences que vous allez vivre et de ne pas avoir un programme. Enfin voilà, là on est vraiment dans le plaisir, on se laisse vivre, on se laisse traverser par l'événement et peut-être que vous allez faire des choses en début de journée qui au final vous auront demandé beaucoup d'énergie et vous aurez envie de quelque chose de beaucoup plus cool finalement pour poursuivre la journée. Enfin voilà, donc ça va vraiment pouvoir bouger en fonction de vos envies le jour J. Donc ce que je vous propose, pour que déjà on puisse toutes se reconnecter dans cet espace virtuel, c'est de suivre une guidance qui va nous être offerte par Alexandra. Alexandra qui du coup va animer des ateliers tantra les jours du festival. Donc Alexandra, je vais te laisser faire la guidance et puis par la suite, je vais reprendre la parole et on va aller découvrir les ateliers des autres participantes petit à petit.
Et enfin, ce Zoom se terminera par un petit tirage de cartes de Barbara. Voilà, avant de se dire au revoir, pour juste avoir une petite guidance sur l'énergie qui sera omniprésente pour ce festival qui nous attend toutes. Donc, si vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la messagerie en fonction au moment où les intervenantes sont en train de parler pour qu'elles puissent y répondre en temps voulu. Donc, on va commencer avec toi, Alexandra, et moi, je vais couper mon micro. Merci Cassandre pour la présentation. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux si c'est OK pour vous. Et je vais juste vous guider dans une méditation guidée, dans une introspection dans le corps et dans notre bassin de femme. Donc, je vous invite à prendre le temps de vous déposer dans vos appuis et à prendre le temps de revenir là, à l'intérieur, à revenir aux sensations corporelles, sentir comment votre corps se dépose contre la chaise, de percevoir comment les pieds sont au contact du sol ou peut-être les jambes sont pliées, de sentir le contact des jambes l'une avec l'autre, sentir comment le poids du corps se dépose dans le bassin. Percevoir le poids du bassin un peu plus encore, se déposer contre la chaise, contre le coussin. De percevoir peut-être aussi comment le périnée, cet ensemble de muscles, de fascia qui vient fermer le bassin en bas, entre la symphyse, pubienne et le coccyx, comment il vient se déposer lui aussi sur l'assise, dans un minimum d'effort. Pour percevoir aussi le volume au niveau des os, l'espace disponible à l'intérieur du bassin. Et sur ces os, sur cette stabilité, cet ancrage, au niveau du bassin, se dépose toute la colonne et on peut remonter le long de la colonne en passant au niveau des lombaires, au niveau du ventre. Simplement observer les sensations sans jugement, sans chercher à détendre, juste s'asseoir vraiment. Et percevoir un peu plus haut au niveau du buste, au niveau des épaules, et laisser se déposer aussi. Jusqu'aux bras. Sentir la position des bras contre le corps, jusqu'à la position des doigts. Et puis comment les cervicales sont positionnées, quelles sont les sensations jusque dans la gorge. Comment la tête est posée au sommet de la colonne. Et comment sont les mâchoires? Est-ce que les dents sont serrées? Est-ce que les lèvres sont collées? Ou est-ce que la bouche est entrouverte? Est-ce que la langue est contre le palais ou déposée dans la bouche? Et en faisant ce lien entre la bouche du haut, les lèvres de la bouche, et puis la bouche du bas avec les lèvres de la vulve. Comment je me sens là tout de suite dans ma vulve? Est-ce que je dépose vraiment le poids de mon bassin, de mon périnée contre la chaise ou pas? Et c'est OK. Et puis au cœur de ce bassin, au niveau des os, comme un Graal, comme une coupe qui vient recueillir, protéger les organes. On a au centre notre utérus, tel un rubis,
cette pierre précieuse rouge étincelante. Et je vous invite à visualiser votre utérus au centre du bassin. Peut-être d'y mettre cette image du rubis rouge. Je vous invite à inspirer dans ce rubis et à expirer dans ce rubis. Inspire dans le rubis, expire dans le rubis. Comme si à chaque inspiration, tu venais gorger un peu plus ton utérus de nectar, de ce nectar de vie, de jouissance, de plaisir. Et à l'expiration, tu viens le diffuser dans toutes les parois de ton utérus, dans toute ta muqueuse, jusqu'au col. Et inspire dans ton utérus, inspire ce nectar et diffuse-le au-delà de ton utérus. Laisse-le rayonner. Tu peux expirer par la bouche dans un... si tu le sens. Inspire dans ton rubis et expire dans tout ton bassin. Et laisse l'énergie de ton utérus se diffuser là où il y a besoin. Peut-être jusqu'à ton sacrum, peut-être jusqu'à ton périnée. Et simplement d'observer ce ressenti d'être descendu là, au creux de ton ventre, au contact de ton utérus, de cette puissance de femme qui est là, de cette envie de vivre, cette envie de jouir ta vie. Simplement y respirer là, et ton potentiel est juste là, tout le temps, accessible à chaque instant. Et je t'invite à observer à nouveau comment tu te déposes contre la chaise, le coussin, à observer l'ensemble de ton corps dans son volume, dans sa position, à observer la position du corps dans la pièce, peut-être les bruits extérieurs pour ensuite ramener du mouvement dans les articulations, dans le bassin, et juste écouter le corps, de quoi il a besoin là tout de suite, comme étirement, comme mouvement. Est-ce que tu as envie de bâiller? Et ose faire du bruit en bâillant. Pour ouvrir les yeux à ton rythme. Et être pleinement disponible pour écouter nos présentations. Merci. C'est bon, vous m'entendez? Ok. Alors, merci Alexandra. Merci pour ce moment. Je vous propose et puis bienvenue à celles qui sont arrivées entre-temps. Je vous propose du coup qu'on commence la présentation des ateliers. On va commencer avec Lilia. Donc Lilia, si tu veux bien allumer ton micro. Et Lilia qui va nous parler du coup de son atelier autour de la danse et également de son talk.
Merci Cassandre pour l'introduction et merci beaucoup à Alexandra pour le temps juste avant qui m'a clairement bercée. Donc là, je reviens petit à petit avec vous, mais c'était très agréable. Tu as une voix très agréable à écouter. Bonjour à toutes, je suis ravie voilà, de rencontrer les futures, enfin certaines des futures participantes au festival. Je vais essayer d'être succincte sur la présentation. Effectivement, comme Cassandre l'a dit, moi je vais vous proposer 2 temps pendant le festival, des ateliers de mouvement et de danse et un talk. Pourquoi ces 2 formats-là? Parce qu'en fait, je suis passionnée de danse et depuis mes 15 ans, mais en fait, c'est depuis même mes 5 ans. Je danse depuis toute petite et j'ai été autorisée à prendre des cours de danse à partir de l'âge de 15 ans. Et en fait, je ne me suis jamais arrêtée. Ça a été vraiment, comme un espace cathartique pour moi pendant de nombreuses années. Un espace où en fait j'ai pu, exprimer des choses que soit j'arrivais pas à exprimer avec les mots, ou soit, des choses où que j'avais pas, pardon, l'espace d'exprimer ailleurs. Du coup, pour moi, c'est vraiment devenu comme une nouvelle forme de langage gestuel qui m'a permis vraiment, de libérer, de transformer, d'exprimer, des émotions, des messages du corps, des messages du cœur aussi. Et je pense que c'est un merveilleux moyen, en fait, de libération, d'expression de soi. Je trouve aussi que c'est un super médium pour, oser, en fait, occuper sa place, oser prendre du plaisir à occuper sa place, oser être vu, être regardé, et vraiment vivre, en fait, de la joie, mais de la joie qui passe par les sensations qui nous parcourent quand on danse, par les émotions, par la rencontre avec l'autre aussi. Et c'est en ce sens, en fait, que j'ai créé, des ateliers, des stages que j'ai appelés, Floraison en 2019 et que je propose, en fait, aux femmes et aux hommes, et c'est surtout des femmes qui viennent, heu, pour justement, amener cette vision-là et proposer des espaces, d'expression de soi, de reconnexion au corps et aux émotions. Trop bien. Et du coup, ça va être le cas pendant le festival, puisque je vais vous proposer ce temps-là, avec un fil conducteur qui est celui de la joie, puisqu'on est vraiment sur on est sur un festival du plaisir et donc j'ai vraiment envie qu'on touche à voilà, à cette légèreté, à cette joie, à cette effervescence, à cette excitation qu'il peut y avoir quand on se met en mouvement. Et des fois, on peut arriver timide, on peut arriver, voilà, avec une peur du regard de l'autre, et en fait, au fur et à mesure que le mouvement se déploie dans le corps, et ben, ça ramène tout un tas d'émotions, et souvent des émotions, même quand elles sont par moments, des fois inconfortables, ça arrive, qui libèrent et qui nous amènent toujours à un espace de détente et de joie. Trop bien. Merci beaucoup Lilia. Je suis désolée, je coupe un petit peu, mais parce que je vois l'heure tourner et je me dis que ça va être dur qu'on passe tous 1 heure. Mais merci beaucoup. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur justement, enfin, à qui est-ce que cet atelier serait destiné ou est-ce que, enfin voilà, avec quel... j'ai compris que du coup, il y a quand même cette notion de joie, d'effervescence. Donc, c'est clair qu'on n'y va pas pour... enfin voilà, on y va déjà dans cette optique. Euh, mais grosso modo, enfin voilà, est-ce que il y a des femmes pour qui ça pourrait particulièrement intéresser? Ouais, complètement, alors, toute personne qui a une envie de se reconnecter à son corps, au sens large, qui se sent peut-être coupée des sensations de son corps, de ses émotions, qui a peut-être peur d'aller, voilà, les ressentir, en fait. Donc c'est vraiment une invitation à ressentir. Hem, Aussi personnes qui ont envie des femmes qui auraient envie de dialoguer au travers du corps avec d'autres femmes, de jouer, Mm. heu, de s'amuser, autrement que, voilà, par juste la parole. Trop bien. Heu, voilà, je pense que c'est Ouais, enfin, ça donne envie du coup. Et donc, il y a quand même aussi une notion de relation avec l'autre, quand même, complètement. dans ce que tu vas proposer. Donc, ça peut inviter aussi
une forme de challenge quand on n'est pas habitué à danser. Mais bon, ton atelier dure 2 heures, je tiens à le préciser. Donc, il y a quand même l'espace pour te mettre en condition pour arriver à des états dans lesquels tu ne te serais pas mise, on va dire, toute seule. Complètement. En tout cas, c'est l'intention. Effectivement, il y a des temps de danse en solo, en binôme et en groupe. Donc, il y en a pour tous, enfin pour tous les goûts. Trop bien. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Lilia. Yes, Sandre. Du coup, je passe la parole à... Je ne sais plus. C'est à moi. Ok, cool. Salut, Manuela. Donc, toi, Manuela, tu es sur Orléans. Tu as un salon où tu proposes déjà des ateliers pour les femmes, des ateliers qui vont traiter de beauté extérieure et intérieure. Je sais que tu fais des cercles de femmes aussi à Orléans. Donc, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour le festival? Eh bien, bonjour à toutes. Je suis ravie de toutes vous voir, en tout cas pour la plupart. Et puis, ravie aussi des personnes qui vont qui sont présentes là et en replay. Alors moi, je vais intervenir sur ce festival pendant les 2 jours pour le massage crânien. Voilà, j'ai mis en place un protocole de massage crânien depuis novembre dernier, donc c'est assez récent, mais qui a un succès fou. Et donc, je suis très contente parce que ça fait 1 an que je me pose la question de je le fais pas, etc. Et en fait, je trouve que ça me fait autant de bien que ça peut procurer de bien aux femmes qui se font masser. Et j'avais envie de mettre ça en place dans mon petit milieu de la beauté, de la coiffure, de tout l'univers féminin, parce que j'avais envie de prendre soin de notre chevelure sous une autre façon, de prendre conscience que on n'a pas que des cheveux, on a aussi un cuir chevelu. Et ce cuir chevelu, il a besoin d'être chouchouté, même encore plus que nos cheveux. Parce que c'est le terreau, clairement, de notre fibre capillaire. Sans cuir chevelu, il n'y a pas tout ça, quoi. Et c'est pour vraiment prendre conscience que ce qui se cache en dessous, c'est vraiment très fertile. Et quand on vient stimuler, quand on vient travailler certaines zones, quand on vient par le biais de différents mouvements et de différentes pressions, on vient vraiment réactiver la circulation sanguine. C'est un vrai booster de pouce pour le cheveu. Mais c'est aussi le moment de se connecter un petit peu à ses sens et de s'autoriser à ralentir parce que je fais tous mes massages crâniens allongés. Donc, elles sont allongées, elles ne sont pas au bac, elles sont pas, voilà, on n'est pas on est vraiment, on est focus sur cette partie de notre corps. Et on s'autorise à ralentir et à se laisser aller vers des sensations. Donc du relâchement, du lâcher prise, de la détente. J'ai certaines femmes qui arrivent même à être dans un petit état de conscience un petit peu modifié où elles sont vraiment parties. Elles me disent, je ne sais pas où j'étais, mais je suis partie, ça va faire bien fou. Et cette partie de mon corps, je savais pas que ça pouvait faire autant de choses. Ah, donc du coup, voilà, je vais proposer pas mal de sensations par le biais de notre chevelure. Et pas mal de douceur. De douceur, de ralentissement. Et c'est vrai qu'en soi, dans le festival, peut-être qu'il y a à certains moments, peut-être que certaines auront besoin un peu d'une petite pause, d'une petite détente, de se déconnecter un peu peut-être du mouvement, de la créativité, etc. Et ben, ça sera l'occasion de venir me voir. Et puis, on discutera un peu cheveux, de beauté intérieure. On discutera un peu de la façon dont on pourrait voir notre chevelure, notre identité dans notre chevelure et puis discuter un peu de notre cuir chevelu, à quoi il sert et pourquoi il est là et le garder comme fidèle protecteur en tout cas. Trop bien. Ah, ça donne envie, c'est cool. Et j'avoue que je tiens à préciser que c'est vraiment super d'avoir la chance parce que Manuela, tu vas pas être toute seule. Il y aura 5 autres personnes 5 autres femmes qui vont proposer des massages très différents. Tu vas être la seule à faire du coup ce massage-là du cuir chevelu et massage crânien. Mais c'est vrai que
c'est comme tu disais, une bulle qui va être, je pense, vraiment la bienvenue dans le festival où il y aura quand même voilà, du monde, on sera sur différents rythmes. Et cette bulle massage, là, j'espère que j'aurai un créneau. Venez vous déconnecter quelque temps Voilà. avec moi. J'aurai 15-20 minutes pour vous déconnecter. Trop bien. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, tu passes le bâton de parole je sais À moi. Nous revoilà, Alexandra. Voilà. Donc, Alexandra Jugan, naissance de femme sur les réseaux. À la base, j'ai un diplôme de sage-femme et j'ai exercé en tant que sage-femme libérale. J'ai accompagné les naissances à domicile. Et du coup, j'ai remis en question beaucoup de choses sur la santé, sur le rapport à notre corps, à notre santé gynécologique, à notre façon d'enfanter, notre façon de faire l'amour. Et tous ces cheminements-là, plus mon cheminement personnel, m'ont amené à me questionner sur le tantra aussi, qui est une approche comme le yoga pourrait l'être pour se connecter au divin, se connecter à soi. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de réponses dans l'idée de se reconnecter vraiment au corps, aux sensations. Donc, ça s'inscrit tout à fait dans les jouissives, parce que c'est jouir de tous ces Carrément. sens. Carrément. À la fois voilà, du toucher, le regard, tout ça. Et c'est pour moi vraiment un chemin de développement personnel, de compréhension de moi-même à travers la sexualité, mais pas que. C'est à travers mon rapport au corps en général. Et donc, en étant passionnée du corps de la femme, du bassin et notamment du périnée, je vais vous proposer 2 ateliers, un sur se reconnecter à son bassin, à son périnée, à son utérus, donc avec des pratiques guidées comme j'ai pu faire tout à l'heure là, voilà, en short. Ça s'appelle l'eutonie, donc c'est trouver le juste tonus musculaire dans le corps. C'est une introspection, des mouvements tout simples ou des visualisations pour aller remettre du mouvement dans le corps, de la souplesse et de la conscience, tout simplement. Et en tantra, on retrouve ce même genre d'expérience. Et un deuxième atelier sur se reconnecter à ses seins et à l'énergie du cœur, parce qu'on dissocie souvent sein et cœur, alors qu'en fait, c'est vraiment la même énergie. Et donc, l'atelier s'appelle Jusqu'au bout des seins. Voilà, donc, je suis ravie. Merci Cassandre pour cette occasion. Et comme j'adore ces espaces-là qui, moi, me nourrissent vraiment entre femmes, de faire différents ateliers, autant dans la danse que dans le toucher, massage, enfin, tout ça. Là, c'est une joie de pouvoir y être à nouveau et en tant que non pas que participante, mais de donner un atelier, quoi. Aussi participante, intervenante, parce que du coup, les intervenantes vont aussi participer au festival pendant leur temps de pause, évidemment. Oui. Ok, bah, merci beaucoup Alexandra. Et oui, bah, tu fais bien de le dire parce qu'en vrai, c'est vrai que les jouissives à la base, c'est né quand même d'une impulsion, d'une forte impulsion autour du tantra. Et c'est vrai que même si j'en parle pas, c'est personnellement en tout cas vraiment cette énergie qui a permis de mettre en place ce projet, de le nourrir et de faire ce que c'est aujourd'hui. Donc, clairement, se reconnecter à cette énergie, d'ailleurs, que tu nous as fait voir en visualisation, mais qui est juste un puits créatif, quoi. Enfin, même, je vais même pas dire une puits, mais une fontaine de créativité et voilà, et de plaisir aussi. Mais voilà, donc merci. Alors, du coup, la suivante, c'est Meredith, non, si je ne me trompe pas. Oui, Ouais. oui, c'est moi. Alors, coucou Meredith. Donc, Meredith, toi, tu vas nous faire pas mal donc, tu as pas mal de cordes à ton arc et tu vas nous faire du coup on pourra te trouver dans 3 ateliers différents. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, carrément, avec plaisir. Alors, effectivement, moi, je vais intervenir sur 3 propositions. Juste pour faire très bref sur ma façon de travailler, je travaille beaucoup avec un petit peu multidimension avec la terre et le ciel. Je vais développer pour les ateliers et avec des outils beaucoup plus concrets
de l'art-thérapie, du coaching et du travail sur l'inconscient. Et là, principalement, dans les ateliers que je vais proposer au festival, on va vraiment être sur les élémentaux, sur la nature, sur les fleurs. Donc, on va être sur la partie qui est beaucoup plus sur la terre. Mais de manière générale, je suis coach énergéticienne, médium et thérapeute holistique. Donc, voilà, je touche un petit peu à toucher un petit peu entre tous ces mondes-là de manière générale. Et donc, je me recentre. Je vais partir partout. Est-ce que Donc, déjà tu peux parler de l'atelier ouais. de l'atelier, du coup, c'est attends, si je me trompe pas, c'est retrouver l'animal totem. Non, c'est pas retrouver. En fait, C'est pas ouais. Donc, retrouver. il y aura un voyage pour rencontrer votre animal totem. Donc là, c'est vraiment un voyage à part entière. Je vais vraiment créer l'espace, créer un soin chamanique. Donc, vous serez accompagné au tambour et vous pourrez du coup rencontrer, si vous ne l'avez jamais encore rencontré, et si c'est pas fait, avoir des messages. Vraiment, l'idée de cet atelier, c'est une découverte de vous, mais c'est aussi d'aller connecter à cet animal totem qui, je le rappelle, l'animal totem, c'est pas vous qui le choisissez, c'est lui qui est là. Et d'ailleurs, ça bouge au fur et à mesure de votre vie, de votre cycle, tout est cycle. Et en fait, l'idée, c'est aussi qu'après le festival, vous puissiez conserver cette ressource, en fait, et avoir cet appui que vous avez déjà, en fait, autour de vous. Moi, je viens rien créer. Moi, je crée juste l'espace pour vous permettre cette belle rencontre et ensuite que vous puissiez vous y accompagner un petit peu plus. Donc, voilà Ok. pour le tout premier. Donc, à qui ça s'adresse? À toutes les personnes qui sentent que ça vibre, en fait. Juste là, en m'écoutant, déjà en se disant: «Oh, il y a quelque chose». Peu importe si c'est un quelque chose qui dit: «Oh, j'ai envie d'y aller» ou un quelque chose qui dit: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses en moi qui parlent». Tout est juste. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, c'est une cérémonie soin de la rose et des cristaux. Donc là, on est dans une expérience différente. Hem Au niveau de l'expérience, ça va vraiment être très individuel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rituel, une cérémonie, mais j'ai la particularité de communiquer avec les animaux, avec les plantes, avec les fleurs très régulièrement. J'ai oublié de le préciser, c'était peut-être pas mal. Et c'est vraiment dans ce sens que je vais vous appeler à créer un espace dans lequel vous allez pouvoir recevoir un soin également. Donc là, c'est pas juste un voyage, vous allez avoir des messages, c'est vraiment à la fois une cérémonie parce que vous allez voir, l'ambiance va être toute douce, toute sensuelle, toute féminine, toute délicate. Et à la fois, je vais vous proposer de poser une intention personnalisée selon votre moment, votre besoin du moment. Et ça va se faire avec le côté de la lithothérapie. Donc, on a vraiment les 2 médecines qui sont appelées à se regrouper et c'est vraiment, je vois souvent parler de la cérémonie de la rose un peu partout, comme des rituels, vous voyez? Moi, ce que je viens vous proposer au festival, c'est complètement différent. Cette initiation de la rose, ce rituel soin, je l'ai reçu moi-même sans le demander un soir comme ça dans mon salon pour l'anecdote. Je l'ai vécu sur moi et puis, en même temps, c'est comme si je le vivais d'une autre façon, en fait, en le guidant pour un cercle de femmes et c'est comme ça que ça a commencé à se créer. Hem, voilà, donc l'idée, c'est baume du corps et du cœur et mieux entendre la voix de l'âme. Voilà, c'est les petits mots qui m'étaient venus. Bien. Ok, j'aime bien parce que tu dis, on entend beaucoup parler de la cérémonie de la rose, mais c'est vrai que je pense que ça dépend dans quelle sphère dans quelle sphère tu es. Parce que pour la plupart, enfin pour certaines des participantes en tout cas, c'est vrai que ça va être totalement inconnu. Ok, donc ouais, c'est vrai qu'on est dans deux ambiances, deux salles, deux ambiances. On est sur l'animal totem qui va être vraiment avec une énergie beaucoup plus tellurique et quelque Ouais. chose de, enfin voilà, beaucoup plus sauvage. Mmh. Et le soin de la rose et des cristaux où là c'est beaucoup plus féminin, on est dans quelque chose de plus doux. Mmh. Euh, ok. Et Et encore tu vas qu'il y a quand également même être. mettre un petit bémol sur, l'animal totem. Oui, il y a un côté un peu plus sauvage quand on parle animal, mais ça peut être extrêmement doux parce que ça va dépendre de ce dont vous avez besoin et des messages que vous avez besoin d'entendre. Donc ça sera
chacun va vivre une expérience complètement différente et on pourra débriefer justement à la fin à ce niveau-là. Oui. Trop bien. Oui, c'est vrai, ça peut être un lapin, quoi. Ah, mais l'animal totem, on pense souvent au tigre, au panthère, au léopard ou je ne sais quoi, mais il y a parfois c'est des grenouilles. Hier, j'ai fait un soin, il y avait une grenouille et un cerf qui m'accompagnaient principalement, donc ça dépend. Ça dépend Ok. vraiment. Il ne faut pas avoir d'attente, hein. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est déjà là. Ok, bah merci beaucoup, Meredith. Alors, la prochaine, J'ai pas fini, Cassandre. Non. On a le Ah oui, troisième. oui, oui, effectivement, oui, Oui, il vas-y. va à 3 endroits. Bon, les deux, c'est des gros soins rituels. Il y en a un qui dure 1 heure et demie, l'animal totem. Le soin, cérémonie de la rose et des cristaux. Donc, lithothérapie, ça dure 2 heures. Et je serai présente aussi côté, je ne sais pas comment on peut dire, dans la sphère un peu plus... Art un peu- divinatoire, ouais, tu vas être au niveau des arts divinatoires pour un atelier, enfin pour proposer une guidance en oracle. Exactement. Donc là, ce sera au choix. Je laisserai le choix aux personnes. Soit les personnes poseront une question et je viendrai y répondre. Alors, je m'appuie des cartes, mais beaucoup en canalisation quand même. C'est important que je le précise. Soit, clairement, elles n'auront pas une question précise, mais elles voudront avoir un message le plus juste. Et moi, je tirerai les cartes aussi, mais en canalisation, encore une fois, elles auront un message. Donc, vraiment, j'ai toujours cet outil qui est là. Et souvent, quand je rencontre les personnes, j'ai comme un scan qui se fait tout seul. Donc, c'est ce qui a besoin d'être dit. Simplement, je fais confiance au tout est juste. Ouais. J'ai Ok, bah, terminé. merci beaucoup, Meredith. Oui, je vois Lilia. Effectivement, tu n'as pas parlé de ton talk non plus. Euh, en toute franchise, au niveau de l'horaire, moi, à la base, ça m'aurait été, mais j'ai ma petite qui m'attend. J'ai ma petite qui m'attend à la sortie de la crèche, donc il va pas falloir que je déborde. En tout cas, si jamais vous voulez aller voir plus en détail, n'hésitez pas à aller sur le programme le programme sur la page des Jouissif Fest pour vraiment voir tout ce qu'il y a. Donc, je passe le bâton à la prochaine. Est-ce que c'est toi, Mélanie? Oui, c'est moi. Alors, Mélanie, toi, tu es numérologue. Oui, numérologie. La numérologie est un des outils que j'utilise. En tout cas, ce sera l'outil que je vais être vraiment ravie de pouvoir partager aux participantes. Donc, pour la petite histoire qui sera très courte, promis, comme ça, on ne va pas trop déborder, mais en tout cas, je suis déjà très, très contente de pouvoir participer à ce festival, qui est ce festival, parce que le plaisir, moi, j'ai dit oui, oui, tout de suite, parce que ça a été un sujet, moi, dans ma vie, que ce soit le plaisir sous toutes ses formes, hein, le plaisir du corps, le plaisir de manger, le plaisir d'oser être soi. Il y avait toujours beaucoup de culpabilité derrière. Donc, j'ai réussi enfin, moi, à me libérer de ça. Donc, je suis très contente de pouvoir aussi voir qu'il y a des femmes aussi qui se connectent à cette partie d'elles-mêmes, qui osent vraiment expérimenter cette joie sous toutes ses formes et sous toutes les formes voilà, que vont pouvoir apporter aussi les intervenantes. Donc, je suis très, très contente. Et c'est aussi ce que je fais au quotidien avec la numérologie, avec l'énergétique, avec le massage, de pouvoir justement aider ces femmes à se reconnecter à ça, au plaisir juste d'être soi. Et du coup, la numérologie, ça va vraiment être un outil parfait, j'ai envie de dire, pour ça. Donc, moi, ce que je vais proposer avec la numérologie, ça va être de venir étudier donc le chemin de vie, parce que on n'aura pas assez de temps pour vraiment voir tout ce qui peut être examiné, étudié avec la numérologie. Donc, on part juste sur la date de naissance, mais il y a énormément de clés aussi à travers ça. Donc, ça va être pour toutes les femmes qui ont envie de sortir de ce rôle qui est imposé par le poids de la famille, par le poids de la société aussi, par le poids de propres croyances, et de se reconnecter vraiment aux forces, aux potentiels qui sont là dans les nombres, puisque du coup la numérologie, c'est vraiment la science des nombres. Chaque nombre a une vibration propre, une invitation, des challenges, mais s'il y a des challenges, il y a aussi les forces qui sont forcément là aussi. Il y a juste à
à chercher un petit peu et à les révéler, à les mettre en lumière. Donc, ce sera le but du coup des ateliers, enfin pas de l'atelier, mais de la prestation que je vais offrir pendant ce festival. Trop bien. Merci beaucoup. Donc moi, j'ai eu l'occasion de faire un petit atelier numérologie avec toi et qui était vraiment tellement juste. C'était la première fois que j'en faisais me concernant. Donc voilà, je vous invite à aller voir tous ces tous ces talents. Tous ces talents qui vont être éparpillés un peu partout dans le parc. Merci beaucoup, Mélanie. Et du coup, je vais inviter Barbara. C'est toi la dernière, hein, Barbara, il me semble. Oui. Ok. Alors, moi, je m'appelle Barbara et je vais participer aux ateliers, tu as appelé ça art divinatoire. Mais c'est tarot persan pour toi. Alors, pour moi, c'est le tarot persan. En fait, je tire les cartes donc plutôt pour mon entourage, mais depuis très longtemps. Et en fait, le jeu est venu à moi. Voilà, il s'est un petit peu présenté à un moment, à un tournant dans ma vie. Et je tire très souvent les cartes, j'adore ça. Je vois pas ça comme vraiment prédire l'avenir. Je vois plutôt ça comme des énergies et des vibrations. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, les cartes, elles vont apporter un éclairage ou elles vont venir révéler des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, elles vont plutôt… ce que je trouve intéressant, en fait, c'est un support qui permet de changer sa perception d'une situation et de voir les choses d'une façon un peu différente. Souvent, elles amènent d'autres questions. Et du coup, je ne vois pas ça comme une réponse oui, non, c'est comme ça, c'est pas comme ça, mais plutôt comme une espèce de prise de hauteur où en fait, il y a des énergies, des vibrations qui vont permettre de donner un éclairage particulier à une situation. Et d'ailleurs, les cartes ne vibrent pas de la même façon selon les personnes. Donc en fait, quand je fais des tirages, il n'y a pas du tout les mêmes réactions et les mêmes émotions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment chacun vit la carte et qu'est-ce que ça vient chercher et qu'est-ce que ça éveille chez la personne. Plus que d'avoir une vérité absolue et une ligne toute tracée, c'est vraiment l'émotion qu'elle procure et la perception qu'elle apporte. Ouais, surtout que tu restes quand même maître, enfin maîtresse, en l'occurrence, il n'y aura que des femmes, mais tu restes quand même maîtresse finalement des actions que tu vas décider de mettre en place. Exactement. Exactement. Je ne le vois pas vraiment sur… en plus, moi, je réponds à des questions, mais plutôt des questions ouvertes. Donc, pas des réponses oui, non, mais en fait, c'est comment, pourquoi. Donc, moi, j'utilise le jeu de tarot persan. Donc, je vais vous montrer les cartes rapidement. Du coup, j'en profite. Je ne sais pas si ça se voit bien à distance. On voit peut-être pas grand… Non, vous ne voyez rien, en fait. Ça On va y va. arriver. En fait, toutes les cartes, elles ont des sens positifs et des sens négatifs. Donc, il n'y a pas des super cartes ou des super mauvaises cartes. À chaque fois, ça vient éveiller des énergies. Et la même énergie, selon la façon dont on la vit, on peut la vibrer d'une façon très obscure ou alors d'une façon très lumineuse. Et pourtant, au départ, c'est la même énergie qui vient nourrir tout ça. Ok. Il reste 5 minutes. Donc, soit j'essaye de tirer une carte maintenant, soit je le fais après, puis je t'envoie le descriptif, Cassandre, si tu veux clore ou s'il y a des questions. Non, je veux bien que tu fasses un petit tirage parce que c'était aussi ce qui était prévu. Et tu vois, 5 minutes, c'est parfait. Alors, je me dépêche parce que pour moi, ça me… Mais non, te dépêche pas, Moi, je suis tranquillise-toi. déstabilisée. Alors, je vais vous montrer. Du coup, je le fais uniquement avec les cartes majeures. J'ai enlevé les cartes mineures du jeu. Du coup, la vibration sera plus importante. Alors, donc, on était sur la vibration du festival. Quelle carte, en fait, vient apporter… Alors, c'est le palais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le palais, vous voyez ou pas? En fait, le C'est palais… drôle parce qu'on va aller dans un château Oui. quand même. En plus, les cartes, elles ont des sens littéraux et des sens symboliques et parfois, c'est littéralement ce qu'on voit, hein. Et donc, le palais, c'est super intéressant. C'est la carte de la famille, du foyer et c'est aussi la carte de la communication et de l'inconscient. En fait, le palais, donc déjà, dans la symbolique, c'est pas une petite baraque en bois, c'est un palais, c'est quelque chose de merveilleux, de très grand, de majestueux. Et en fait, il se reflète sur une mare d'eau. Vous voyez, et en fait, l'eau, c'est toujours la symbolique de l'inconscient. Et en fait, on va aller chercher ce qu'on voit, donc la majestuosité du palais, mais on va aussi aller chercher ce qui s'y reflète et en fait, ce qu'il y a dans cette surface d'eau.
Et c'est la carte d'une communication harmonieuse, le palais, et c'est la carte de l'échange. Oh, bah, parfait. Voilà. Ouais, ça vibre bien avec ce qui s'apprête à vivre. Ok, super. Bah, merci. Bah, regarde, Barbara, tu l'as fait en 1 minute. Oui, mais non, parce que du coup, j'avais tellement peur de ne pas aller vite. Et puis, vous ne voyez pas la carte. Alors, du coup, c'est frustrant parce que en fait, l'image, elle est importante. Non, non, on voit très bien. T'inquiète pas. Ok, bon, bah, en tout cas, merci, merci à toutes. Je ne sais pas, je vais peut-être, si jamais vous avez des questions, les filles, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer avant qu'on coupe. Je vais déjà peut-être couper l'enregistrement. Et puis, je vous laisse peut-être 2 minutes pour écrire vos questions pour celles qui en ont sur les ateliers. N'hésitez surtout pas. Hop. Je ne sais pas d'ailleurs si... Ah oui, si, tout le monde peut voir, hein, du coup, la discussion qu'on a à droite. Hop. Merci, Faustine. Ok, bon, bah, super. Bah, écoutez, en tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit des questions spécifiques, vous pouvez aller voir les intervenantes. Elles sont, enfin voilà, il y a vraiment toutes les infos des intervenantes, que ce soit sur la page du festival ou sur leur post aussi, les posts qu'on met sur les jouissives. Et puis, si moi, vous avez des questions concernant le festival de façon un peu plus globale, vous n'hésitez surtout pas à venir me voir. Et puis, les filles, merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment d'échange. Je vais remettre tous vos micros. Ah bah non, je ne peux pas remettre tous vos micros, c'est à vous de le faire, je crois. Merci beaucoup. Merci de participer à tout Merci à ça. tous. Passez une belle soirée, parce que je sais qu'il est tard chez vous. Et puis, on se dit en mai. À très vite. À bientôt. Merci à Bye. tous. À bientôt. Bonne soirée. Ah oui, je vois Yvonne, ça va être difficile de choisir, c'est clair. Bisous, bisous.